Et bonjour à tous. Dans ce podcast, je vais parler des 11 blocages principaux que tu peux rencontrer lorsque tu désires faire des voyages astraux ou des sorties hors du corps. Mais avant toute chose, je te souhaite une bonne année et te présente tous mes vœux de bonheur. N'oublie pas de t'abonner et de partager. Et si tu as envie que je t'accompagne pour booster tes chances de réussite ou que tu recherches un groupe sur lequel il y a tout le savoir et la connaissance nécessaires pour tes expériences ou même simplement partager tes expériences fraîchement acquises, n'hésite pas à me contacter via les liens en description. La compréhension. Le premier blocage auquel tu vas faire face va être celui du manque de compréhension du phénomène. Qu'est-ce que c'est? Sur quoi ça repose? Comment générer ce type d'expérience? De quoi ai-je besoin pour pouvoir vivre ce type d'expérience? Combien de temps ça va me prendre pour réussir à effectuer une expérience? Ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où tu vas t'intéresser aux états modifiés de conscience, une multitude de questions vont se poser. Avant de commencer à te mettre en pratique, réponds à ces questions. C'est primordial. Le problème, c'est qu'à partir du moment où tu cherches des réponses à ces questions, tu vas tomber sur une multitude d'informations qui vont dire tout et son contraire. Pour résoudre ce problème, il faut comprendre que chaque information est donnée par un expérienceur et que celui-ci ne peut donner que sa propre perception, sa propre définition de l'information qu'il vous transmet. Par conséquent, les deux premières démarches que vous devez mettre en place pour pouvoir avoir la compréhension de ce phénomène, c'est de vous immerger dans les résultats des expériences de ces personnes, à savoir écouter leurs récits de voyage astro ou de sortir du corps, et de toujours faire preuve de logique absolue. Là où ça commence à devenir compliqué, c'est qu'une information peut être vraie pour un expérienceur, mais faux pour une autre. Pourquoi? Parce que la perception que peut avoir chacun des expérienceurs va être complètement différente. Et donc, ce qui va fonctionner pour un expérienceur ne fonctionnera pas forcément pour toi. Ce qui nous amène au dernier point de la résolution de ce problème, qui est qu'à partir du moment où tu entends une information, va vérifier l'information par toi-même. Parce que le fait d'aller vérifier l'information par toi-même va te permettre de déterminer si cette information est vraie pour toi. Le deuxième point auquel le premier point va te mener va être le problème de l'ego. Pourquoi? Parce que l'ego va vouloir faire en sorte qu'une information que tu as fraîchement acquise devienne une vérité sans être passé par l'expérimentation. Et donc, l'ego va faire en sorte qu'une croyance devienne pour toi une réalité. Et là, le premier piège se referme. Pourquoi? Parce que si pour toi c'est une vérité, tu vas vouloir à toute fin le mettre en pratique et attendre un résultat, sans même te poser la question de savoir si cette information est vraie pour toi. Ce qui fait que tu vas passer ton temps à t'acharner à avoir un résultat sur quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Le comportement à adopter pour pouvoir résoudre ce problème, c'est d'avoir accès à l'information, de prendre du recul, de la noter, pour ne pas l'oublier, très important, et de s'interroger sur cette information. Est-ce que cette information nous parle? Est-ce que ça résonne en nous? Est-ce que cette information est logique par rapport à ce que j'ai pu entendre des autres expérienceurs de leurs pratiques ou de leurs expériences? Et ensuite, avec ce recul, se mettre en pratique par rapport à l'information acquise et voir si cela donne un résultat ou pas. Par conséquent, évite de juger si l'information s'avère être exacte ou pas tant que tu ne l'as pas expérimenté par toi-même. Ce deuxième point t'amènera immanquablement vers le troisième point qui est la précipitation. Le souci, c'est qu'à partir du moment où on pense avoir les bonnes informations, celles qui fonctionnent pour nous, on va se précipiter pour les mettre en pratique. Dans ce contexte, il va y avoir deux points majeurs. Le premier point est la masse colossale d'informations que l'on va vouloir
expérimenter. Et vu qu'il y a une quantité colossale d'informations que l'on va vouloir expérimenter et qu'on est impatient d'atteindre notre objectif, eh bien, on va se mettre à pratiquer chacune des informations le plus rapidement possible pour pouvoir réduire le temps que l'on va mettre à expérimenter chacune des informations. Et là, le troisième piège se referme. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu prêtes attention à la notion de temps, c'est que tu prêtes attention à la fréquence de l'univers Terre, celui que l'on connaît tous. Donc, tu viens y focaliser ta conscience dessus. De façon consciente ou inconsciente, peu importe. Toujours est-il que tu viens y focaliser ta conscience dessus. Et le souci, c'est que la conscience va exister à l'endroit où elle se focalise complètement. Et donc, tu ne peux pas atteindre un résultat dans ces conditions. Pour résoudre ce problème, garde à l'esprit que nous vivons tous dans une dimension où les choses ont besoin de temps pour se matérialiser, se manifester, pour pouvoir exister. Sache que cette vérité est valable aussi pour ce qui se passe en toi. Or, pour pouvoir vivre une expérience, tu vas devoir changer, comme on dit souvent, ta fréquence. Et donc, tu vas devoir effectuer des changements en toi. Donc, prends le temps qui est nécessaire pour effectuer ces changements. Vouloir précipiter ces changements ne te mènera jamais à un résultat. En revanche, si tu prends le temps d'effectuer des expériences sur chacune des informations, petit à petit, celles-ci vont commencer à effectuer des changements en toi, dans ta façon de voir les choses, dans ta compréhension de celles-ci, ou encore dans ton ressenti. Et c'est la somme de ces petits changements qui te permettra de pouvoir réaliser ton objectif. Ce problème de la précipitation va directement découler d'un autre problème, qui est ton obsession de réussir à obtenir une expérience dite de sortir du corps ou de voyage astral. Ce problème vient directement du fait que tu ne tiens pas compte de l'ordre des choses. Il faut comprendre que le fait de réussir une expérience de sortir du corps ou de voyage astral, c'est la conséquence de cause. Tant que tu vas te concentrer sur cette conséquence, tu ne pourras pas mettre les causes en place de façon correcte. L'obsession, c'est un état d'esprit qui t'oblige en tant que conscience à te focaliser complètement sur une information, ce qui t'empêche d'observer toutes les autres informations sur lesquelles repose cette information. Or, comment veux-tu qu'une conséquence se produise si tu ne mets pas les causes en place? La meilleure manière pour pouvoir régler ce problème, c'est de prendre du recul. Arrêter de se focaliser sur son obsession et prendre le temps de voir qu'est-ce qui est possible de faire ou pas pour atteindre son objectif. Le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est note ton objectif qui est ton obsession afin de ne pas l'oublier. Puis, passe à autre chose. Divertis-toi. Essaye de focaliser ta conscience sur autre chose qui n'a strictement rien à voir. Prends le temps de te vider la tête de cette obsession. Puis, une fois que tu as réussi, relis ton objectif et mets-toi en quête d'informations afin de savoir quels sont les plans, le chemin que tu pourras utiliser pour arriver à atteindre ton objectif. À terme, la solution est donc de réussir à faire passer ton objectif de l'obsession à la passion. Une fois que tu auras réglé ce problème d'obsession, sache que pour pouvoir atteindre ton objectif, tu vas devoir avoir un plan d'action. Interroge-toi avant tout sur quelles sont les actions que tu mènes pour pouvoir engendrer la conséquence que tu désires. Comprends alors que chaque action que tu vas mener va être une cause qui va engendrer une des conséquences qui déterminera ton échec ou ta réussite. Pour résoudre ce problème, essaye
de voir les actions que tu mènes comme un chemin. Et que ce chemin va te présenter de multiples déviations possibles. Chaque déviation va représenter un embranchement à deux voies. Une des deux voies sera une impasse et t'empêchera d'accéder au résultat que tu désires. L'autre voie, quant à elle, te permettra d'avancer d'un pas de plus sur le chemin de ta réussite. Pour commencer ton chemin, comprends que tu es là en train de désirer ton expérience plus que tout, en oubliant que ta propre vie est déjà une expérience. Par conséquent, attelle-toi à vivre ta vie avec la même puissance que si tu étais déjà en train de vivre une expérience. Commence déjà par sortir de cette routine qui est je me lève de façon automatique, je vis ma vie de façon automatique et je fais les choses sans être présent puisque je suis parti dans mes pensées. Si en effet, dans ta vie physique, tu es déjà en train de vivre une expérience, alors vis-la à fond. Sois présent, ici et maintenant, et consciemment dans ta vie. Ensuite, continue par t'amuser de chaque chose que tu vas vivre en journée. Alors, je sais que c'est pas facile, mais essaye de voir le bon côté des choses et sers-toi de ton imagination pour pouvoir rendre ce que tu vis captivant. Fais sortir ton enfant intérieur et sers-toi-en pour ajouter de la magie dans ta vie. Émerveille-toi de tout. Amuse-toi de tout. Sers-toi de tes émotions pour pouvoir donner de la puissance à ce que tu vis et ancrer les souvenirs de ce que tu vas vivre en toi. Ensuite, fixe-toi des objectifs qui sont simples à atteindre et qui pourront à la fois contribuer au fait que tu t'amuses de ta vie et en même temps venir booster ta compréhension de ta propre capacité à atteindre tes objectifs. Enfin, prends le temps d'observer les choses. Ne vis pas ta vie à 1000 à l'heure. Comprends que tu dois vivre ta vie tranquillement, mais intérieurement, tu dois être à fond sur chaque expérience que tu vas vivre. Pense également, en fin de journée, à te réserver une petite demi-heure pour pouvoir noter dans ton journal de bord l'expérience que tu viens de vivre en journée. Ensuite, viendra le moment de mettre la deuxième partie de ton plan en action. Cette partie du plan consiste à mettre en place les causes nécessaires au déclenchement de l'expérience elle-même. Les causes sont les suivantes. Endormir le corps physique, désactiver les pensées, garder la conscience activée, être dans le bon état d'esprit et mettre l'intention du mouvement. Pendant cette phase de ton plan d'action, il est extrêmement important que tu ne penses pas à ton expérience en elle-même. Focalise toute ta conscience sur ta pratique et oublie le but. Le but viendra de lui-même. Le problème suivant qui se pose est celui de l'objectif. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu voulais vivre une expérience d'état modifié de conscience? Si la réponse est non, alors laisse-moi te poser une autre question. Qu'est-ce qui te motive? Si tu n'as pas de motivation, tu n'as alors aucune puissance à mettre dans ton protocole pour pouvoir effectuer ton expérience. Inversement, si tu as un objectif, assure-toi que cet objectif soit réalisable. Ce que j'entends par là, c'est que énormément de personnes m'ont contacté pour avoir de l'aide et leur objectif était immédiatement d'aller visiter d'autres mondes. Ici, le problème se situe dans l'incompréhension de devoir suivre des étapes qui sont celles de notre propre évolution. Pour prendre un exemple concret, on ne s'amuse pas à aller courir un marathon si on n'est pas capable de courir le 100 mètres. La solution à ce problème est donc de se poser les bonnes questions. Commence déjà par t'interroger sur qu'est-ce que tu dois ressentir au cours de ta pratique et qui te prouvera que tu approches de ton objectif. Puis, pratique et mets-toi en quête d'essayer d'atteindre ces étapes-là. Une fois que tu auras franchi ces étapes, demande-toi si tu étais en sortie hors du corps, par exemple, qu'est-ce que tu pourrais faire? Ce que je conseille toujours aux débutants, c'est de commencer par vouloir découvrir les sensations que l'on a dans son corps d'énergie, ainsi que les capacités de celui-ci. Émettez donc la volonté de vivre une expérience par sensation ou par capacité.
Déjà, rien qu'avec cet objectif, vous allez pouvoir vivre au minimum une dizaine d'expériences. Et là où cet objectif commence à devenir intéressant, c'est que plus on va réussir à déclencher d'expériences et plus les prochaines expériences seront faciles à déclencher. Ensuite, fixe-toi l'objectif de réussir, par exemple, une sortie hors du corps dans ta chambre. Ne serait-ce que pour découvrir la sensation de ton corps d'énergie et explorer ta chambre sous un nouveau jour, avec une nouvelle vision des choses. Une fois que tu as fini avec ta chambre, poursuis avec les restes de la pièce de ta maison. Et une fois que tu auras fini avec les pièces de ta maison, continue par explorer ton quartier. Et une fois que tu auras continué avec ton quartier, tu peux émettre l'intention de léviter dans les airs et de survoler ton quartier. Et petit à petit, pas à pas, tu vas pouvoir progresser et avancer dans tes expériences et en apprendre à chaque fois un peu plus sur toi-même et repousser tes limites. En bref, plus tes objectifs seront simples à atteindre et plus tu pourras être performant et les atteindre facilement. Inversement, si tu n'as pas d'objectif ou que tu as des objectifs qui sont irréalisables parce que tu as trop de blocages, eh bien, tu vas te coincer tout seul. Une fois que tu auras un objectif fiable, viendra le moment de la frustration. Parce que tu auras beau dire, tu auras beau faire, tu n'arriveras pas à atteindre ton objectif. Comprends à ce moment-là que cette frustration vient du fait que tu es potentiellement en train de t'acharner à utiliser une méthode qui ne te convient pas. Cette frustration va venir t'empêcher d'atteindre ton objectif en ne te permettant pas d'être dans le bon état d'esprit. Pour éviter cela, comprends qu'il y a une différence entre pratiquer avec passion et pratiquer avec acharnement. En aucun cas, tu ne dois émettre d'émotions ou de pensées négatives envers ta pratique. Les solutions pour pouvoir remédier à cela sont les suivantes. Première chose que tu peux faire, c'est marquer une pause dans ta pratique pendant quelques jours et y revenir plus tard. La deuxième solution consiste à observer qu'est-ce que tu pratiques, à quel moment, et te demander si ce que tu pratiques est disposé au bon endroit de ton protocole et effectué au bon moment. Demande-toi également si ce que tu pratiques te parle. Est-ce que la méthode que tu utilises fait réagir quelque chose en toi? Est-ce que tu sens au fond de toi-même que ce que tu pratiques t'anime? Si tu observes ta pratique pendant que tu es frustré, tu pourras t'apercevoir que, en réalité, tu essayes de forcer la chose. En d'autres termes, la frustration va te pousser à mettre de la force dans ta pratique au lieu d'y mettre de la puissance. Et enfin, l'une des meilleures méthodes pour pouvoir lutter contre cette frustration est de pouvoir en discuter calmement avec quelqu'un. Essaye de trouver quelqu'un qui est passionné également par ce type d'expérience et d'en discuter avec pour pouvoir vider ta coupe. Le problème suivant que tu vas rencontrer va être celui du tâtonnement dans les méthodes. Bien sûr, il y a une multitude de méthodes. Et la bonne réponse, c'est que toutes les méthodes fonctionnent. La bonne question, c'est est-ce que cette méthode-là fonctionne pour toi? Sachant que tu vas avoir besoin d'autant de méthodes, qu'est-ce qu'il y a de points à traiter? Tu vas devoir te mettre à observer la conséquence des méthodes que tu as mis en place. Pourquoi? Parce que les conséquences vont t'aider à déterminer quelle est la partie de ton protocole qui ne fonctionne pas et donc que tu devras changer. Le deuxième problème, et non des moindres qui se pose chez la plupart des personnes qui expérimentent, c'est de changer de méthode tous les 3 jours. Ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que un protocole est censé induire des changements en toi et cela prend du temps. Donc, si tu établis un protocole, prends le temps de le pratiquer pendant 1 à 2 semaines tranquillement et d'observer les résultats qui se produisent. À partir de ce moment-là, garde à l'esprit que la patience est ton meilleur allié. Dis-toi qu'en réalité, le temps n'a strictement aucune importance. Seules les actions que tu vas mener et le résultat comptent. Prends donc le temps
de mettre un protocole en place pendant au moins 1 à 2 semaines, observe les résultats, et si tu n'as pas de résultats, alors change des points de ton protocole un par un et vois si des changements s'opèrent. Si des changements s'opèrent, conserve ces points et change les autres. Petit à petit, tu finiras par avoir un protocole qui sera fonctionnel pour toi. Le blocage suivant viendra très certainement du moment où tu vas pratiquer. La plupart du temps, on est tellement impatient d'atteindre notre objectif qu'on en oublie qu'il y a des bons moments pour pratiquer. Et il y a des mauvais moments où il ne faut pas pratiquer. Ce problème est majeur parce qu'en pratiquant dans les mauvais moments, tu vas juste venir dépenser ton énergie sans pouvoir atteindre ton objectif. Et donc, cette énergie que tu auras dépensée, tu ne l'auras plus pour pouvoir pratiquer ultérieurement. Tu devras attendre de refaire le plein d'énergie pour pouvoir repratiquer à nouveau. Les moments où tu ne devrais pas pratiquer sont les suivants. Lorsque tu es dans un mauvais état d'esprit, que tu as des mauvaises émotions, ou alors des pensées qui ne sont pas positives. Lorsque tu es fatigué, ou alors que tu as des préoccupations de type matériel dans ta vie de tous les jours, ou encore quand tu as un conflit intérieur. Essaye également de pratiquer en douceur sans vraiment attendre de résultats au moment des phases de lune montante et descendante. Puis, investis-toi à fond dans ton protocole au moment de la pleine lune ou de la nouvelle lune. Évite également de pratiquer à des moments où tu as des contraintes de temps. Par exemple, évite de pratiquer le soir si le lendemain matin tu dois te lever tôt pour aller au travail. Globalement, la clé par rapport à cette contrainte du mauvais moment est la suivante. Tant que tu n'es pas dans le bon état d'esprit, que tu n'as pas envie de pratiquer ou que tu as une limite dans le temps, évite de pratiquer et repose-toi. Il est préférable de ne pas pratiquer pendant 2-3 jours et être au maximum de son énergie pour pouvoir effectuer une pratique que de vouloir pratiquer absolument tout le temps au point d'en être obsédé et de ne plus avoir l'énergie nécessaire pour effectuer une expérience. Le problème suivant auquel tu vas être confronté est celui de la comparaison. Ce problème vient surtout du fait que l'on voit les autres avancer, faire des progrès dans leurs expériences, ou qu'on écoute des expérienceurs qui sont déjà expérimentés, et qu'on se dit, oui, mais lui, il y arrive. Il y arrive en utilisant telle méthode. Alors, je vais utiliser telle méthode. Ce principe, en soi, est logique. Mais il faut bien comprendre, encore une fois, que sa méthode fonctionne pour cette personne, mais pas forcément pour toi. Le deuxième blocage que la comparaison amène est si on écoute une personne qui a vécu une mauvaise expérience. Et là, on se dit, oula, si je mets les pieds là-dedans, il va aussi m'arriver une mauvaise expérience. Et la peur s'installe. Le souci, c'est que la peur va venir bloquer tes expériences. Ce n'est pas parce qu'une personne a vécu telle mauvaise expérience que tu vas vivre la même mauvaise expérience. La méthode à appliquer pour pouvoir résoudre le problème de la comparaison, c'est de comprendre que si une personne arrive à faire ses expériences, c'est qu'elle a su surmonter les problèmes qui l'a bloqué. Et tu devras faire de même. Mais ces blocages ne sont pas les tiens. Garde à l'esprit que si tu dois faire une comparaison, ce n'est pas avec quelqu'un d'autre, mais avec ta propre évolution, à savoir où est-ce que tu en étais au niveau de tes expériences et où est-ce que tu en es aujourd'hui. La véritable seule comparaison qui tient la route est celle-là. Comprends également que la comparaison t'amènera forcément à la jalousie, ou en tout cas, une forme de jalousie. Et cette forme de jalousie, aussi infime puisse-t-elle être, va finir par te bloquer. Donc, ne cherche en aucun cas à te comparer à quelqu'un d'autre. Et enfin, pour terminer, le dernier point que je souhaite traiter dans ce podcast est la crainte de vivre une mauvaise expérience. Quand on commence à se renseigner à droite et à gauche, on entend régulièrement des gens qui parlent de mauvaises expériences. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que chaque expérience est propre à la personne qui l'expérimente.
Ensuite, comprends que les mauvaises expériences peuvent se produire pour deux raisons. La première raison, et la plus évidente, c'est un manque de préparation. Dans ce contexte, la mauvaise expérience n'est pas là pour t'effrayer, mais pour te montrer un des points sur lesquels tu dois travailler avant de poursuivre ton chemin. Il n'y a rien de réellement nocif dans cette expérience. Rien ne peut vraiment t'atteindre depuis cette expérience. La seule chose que tu risques au pire, c'est une frayeur quand tu vas te réveiller. Mais si tu as fait un travail sur toi-même avant ta première expérience, dans le pire des cas, tu auras une mauvaise expérience en rêve. Dans ce cas, la mauvaise expérience aura pour seul impact le même effet que si tu avais fait un cauchemar. La deuxième raison est la crainte de vivre une mauvaise expérience en elle-même. Cette crainte va venir te plonger dans un état d'esprit qui va être négatif. Et donc, tu risques de vivre une expérience négative. Pour pouvoir éviter cela, évite les a priori. Pratique en étant dans un bon état d'esprit et n'émets aucun jugement envers l'expérience que tu vas vivre. Bien au contraire, essaye de te mettre dans l'état d'esprit qui est celui d'une personne qui va découvrir quelque chose de merveilleux. La liste des 11 points étant traitée, je ne vais pas en donner beaucoup plus parce que tu as vraiment là les bases sur lesquelles vont reposer la plupart de tes blocages. Et bien sûr, si tu as besoin d'un petit coup de pouce, encore une fois, n'hésite pas à me contacter via les liens en description. En attendant le prochain épisode, garde les pieds sur terre. Purchase your tracks today.